Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo trucs et astuces de gestion pour vous aider à choisir les bons modules à activer dans votre entreprise, de quel module vous avez besoin pour gérer votre activité. Si vous n'êtes pas du tout digitalisé, ça peut être très intéressant de commencer par la CRM, donc tout ce qui est connaissance du client. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant pour se développer, d'être vraiment orienté client, de bien comprendre leurs besoins, de bien les suivre pour pouvoir vendre. Et après, une fois qu'on a vendu, le reste de l'activité va pouvoir venir assez bien. Donc, commencez par la CRM. Très rapidement, choisissez un module vente pour pouvoir enregistrer les commandes et être sûr que vous allez après bien livrer le produit ou le service qui a été commandé en temps et en heure et de façon qualitative. Et surtout, suite à ce module vente, mettez en place un module facturation le plus standard possible parce que vous savez qu'à partir de l'année prochaine, il y a FactureX qui apparaît. Donc, du coup, il va falloir être capable de faire des factures dématérialisées. Donc, anticipez-le le plus vite possible. Si vous avez besoin de faire des achats, des stocks, rajoutez également ces modules qui seront nécessaires. Si vous faites de la fabrication, ça peut être vraiment très pratique pour vous d'avoir à la fois la gestion de production en module couplé avec la gestion des achats et des stocks parce que du coup, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle le calcul de besoin net qui va vous permettre de déterminer qu'est-ce que vous devez acheter pour produire ce que vous devez livrer à vos clients. Si vous avez un nombre important de collaborateurs, n'oubliez pas les modules RH pour bien gérer vos ressources humaines, bien les suivre, bien les accueillir. Si vous faites de la prestation de service, n'oubliez pas d'activer des modules de planning partagé autant que possible. Également, vous avez des modules de gestion de projet qui sont très intéressants et qui vous permettent de suivre les projets pour bien éventuellement les facturer, soit au réel, soit à l'échéance, soit sur situation. Même chose si vous avez des chantiers. Donc voilà, selon votre activité, activez tous ces modules. Et puis si vous avez une activité particulière, n'hésitez pas à rajouter des fonctionnalités et d'activer du coup des modules qui n'existaient pas avant en les créant en no-code parce que c'est moins cher et plus rapide que le code. Et donc, pour ça, vous allez pouvoir du coup bien digitaliser toute votre entreprise avec, si possible, un référentiel unique, sans ressaisie, qui va vous faire gagner beaucoup de temps et qui va apporter beaucoup de performance à votre société. À très bientôt pour une autre vidéo trucs et astuces de gestion.